Bessiata Dishmaya, on va commencer là le portique, puisqu'il faut dire portique ou portail, le char 17. Ce char, il est très court, mais très dense. Il a 1, 2, 3, 4 chapitres. D'accord? Il s'appelle Sha'ar Yerech Yaakov. On va traduire soit la cuisse, plus la cuisse que la jambe. Ouais, la cuisse ou la hanche, on va voir. La porte de la hanche de Jacob. Et c'est à la fois très technique et à la fois très passionnant. Vous me dites qu'on est habitué à ça. Alors, on va voir l'intitulé. C'est pas dans tous les livres, mais vous savez, c'est juste le petit intitulé qui décrit le chapitre. Ok. Anirsa Bachar Azé, ce qui est voulu dans ce portique-là, Levaer Inyan Zar Meod, c'est d'expliquer quelque chose qui est très très étrange. Animsa Bezohar, qui se trouve dans le Zohar, à propos de la Séphira Netzach. Ok? Donc, nous, on va dire qu'on est des élèves gentils, on sait qu'il y a 10 Sphirot, on sait qu'il y a Netzach et Od. D'accord? Très bien. Netzach et Od, normalement, si on est des bons élèves, on sait que Netzach est à droite et Od est à gauche. On répète, on sait que Netzach est à droite et Od est à gauche. On sait que Netzach est en dessous de Chesed et que Od est en dessous de Gevura. Très bien. Il se trouve que Netzach était à gauche. Be'inyan ha-Netzach she'aya el ha-smol. Ve'ka'asher naga bekaf Yerech Yaakov. Et au moment de cette fameuse lutte avec l'ange, où on ne sait pas, c'est compliqué, en tout cas il y a eu une lutte, et dans cette lutte, on va voir le verset, il a été touché à la hanche, ou à la cuisse, c'est de là que vient le mot Yerer, parce que le choc a modifié. Alors, parce qu'il y a le mot Yerer et il y a le mot choc, d'accord? Donc on va dire, un c'est plus la hanche et l'autre c'est plus la cuisse. C'est la cuisse carrément. Oui, et un c'est plus la hanche et l'autre c'est plus la cuisse. Doucement, on va voir. Nifgam a Netzach. Le Netzach a été endommagé. Veneefach el hayamin, et il a été renversé, et il a été renversé vers la droite. Vedvarim elu, et il a été renversé vers la droite. Vedvarim elu zarim tachlit hazarut. Et ce sont des choses des plus étranges. Vetzrichim biur yafé. Et elles ont besoin d'être bien expliquées. Vezeiye aesek bachar hazé. Et c'est cela dont nous parlerons dans ce portique-là. Chapitre 1. Beperek ze na'aror divrei Rabbi Shimon bar Yochai alav hashalom bedrush haniskar. Donc tout ça, c'est fondé sur un texte principal du Zohar, qui n'est pas très connu, qui se trouve dans Bereshit, dans la paracha Bereshit, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit dans la paracha Vaishlach, parce que c'est là-bas que s'est passée cette lutte de Jacob. Bon, là-bas, c'est compliqué, mais à ce propos de là, on va parler de cette histoire-là. Donc, tout ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va lire ce texte fondamental et on va poser rien que 9 questions dessus. D'accord? C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. On va poser 9 questions sur ce texte et effectivement la suite au prochain chapitre. Alors, et effectivement, comme c'est un texte complexe, nous expliquerons dans ce texte simplement dans ce dont nous avons besoin pour éclairer notre propos. Ok. Vezé les chono, et voici de quoi ça parle. Alors, avant de commencer le texte, évidemment, je pense que c'est connu, mais il vaut mieux le revoir. On va voir comment c'est marqué dans la Torah.
Ok. Donc, il y a eu une lutte, d'accord, c'est dans le chapitre 32. Il y a eu une lutte. Et ça commence, et le verset qui nous intéresse, c'est le chapitre, c'est le verset 26. Alors, Vaïar, et il vit. Qui c'est il vit? D'après le sens littéral, c'est l'homme avec lequel il s'est battu. La Torah, elle a juste simplement parlé d'un homme. D'accord? Il y a marqué Vaïa avec Ish Imo, et s'est battu. Bon, il y a avec, c'est compliqué, mais c'est pas le sujet d'ici. Et un homme s'est battu avec lui, Ad Alot Hashachar, jusqu'au lever du matin, jusqu'à l'aube. Vaïa, et il vit. Qui c'est qui a vu? Cet homme-là. Qui lo yachol lo, il a vu qu'il ne pouvait rien contre lui. Qui lo yachol, il ne peut pas, lo vers lui. Vaïga, et il a touché, atteint. Bekaf, la cuillère, Ouais, le creux, la pomme, mais la pomme de la cuisse. D'accord? Très bien. Vateka, et c'est... Alors, c'est une bonne question, parce qu'il y a un médecin qui avait fait une thèse là-dessus. Apparemment, la hanche s'est déboîtée. C'est ça. La hanche s'est déboîtée. Donc, en fin de compte, ça se passe à la jointure des os, et en appuyant dessus, Vateka. Alors, comment est-ce qu'on va traduire Vateka? Vateka, ça veut dire, le Tosfot il dit que Onklos il dit que il l'a déplacé, il l'a fait bouger. Kaf yerer, donc il a déboîté, mais tokea en hébreu c'est enfoncé. Oui. D'accord? Par exemple, une prise, c'est taka, d'accord? Une prise, donc il a enfoncé le kaf, donc cette pomme, du Yerer Yaakov, de la cuisse de Jacob, Be'e Afko ou Be'e Ofko, Imo, en se battant avec lui. D'accord? C'est tout. Donc on reprend ici. Pour le moment, on ne sait rien. Pour le moment, il y a eu une lutte et il y a eu un enfoncement. Rashi, il veut comprendre ce mot-là de Vateka, et il dit que c'est Nitkakea Mimkom Marbarta. Ça s'est détaché de l'endroit de la jointure. Théoriquement, tu as raison, c'est déboîté, quoi. Oui, c'est-à-dire c'est comme si, alors, d'après le Midrash, enfin, d'après la maman, c'est qu'il aurait pris un coup de genou, ici, d'accord? Donc si vous prenez un coup de genou ici, ou un coup ici, et que ce coup est fort, ça déboîte la hanche de la cuisse. Mais je croyais que c'était la bride qui était touchée. C'est parce qu'il a voulu protéger sa bride, mais ça c'est pas l'histoire ici, d'accord? Donc en tout cas, il a été touché ici. D'accord? Parce qu'il, bon, l'autre, c'est une autre histoire, parce qu'il voulait protéger, mais en tout cas, il a été frappé ici. Que dit la suite? C'est ça qui nous intéresse dans le verset 32. Il y a marqué Vaïzrachlo Hashemesh, le soleil s'est éclairé pour lui, Ka Asher Avar et Penuel, quand il a traversé Penuel, un endroit qui s'appelle Penuel, Veu Tsolea, et il boite, Al Yerecho, et il boite sur sa cuisse. D'accord? Effectivement, si vous avez la hanche détachée, vous n'allez pas marcher normalement. Donc c'est ça qu'on veut expliquer. Veu Tsolea, Al Yerecho. Da'iu Netzach Israël. Ça correspond à Netzach Israël. Pourquoi? Parce que Netzach, on va voir la suite, littéralement, ça signifie la victoire. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle la victoire d'Israël. D'où est-ce que vient cette expression de la victoire d'Israël? Ne soyons pas pressés, on va la découvrir plus tard. Al Yerecho Ktiv, il est écrit, il boitait sur sa cuisse. Ktiv, Velo Yerechav. Il n'y a pas marqué sur ses cuisses. Ok.
Da, cela est, Darga Revia, c'est le 4e degré. Pourquoi? Parce que si on compte les sphirotes à partir de Chesed, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. C'est le 4e degré. De là, Itnabe mitaman barnash ad deata shemuel nevia. Pourquoi? Parce que on a pu prophétiser de là-bas, aucun homme, pardon, parce qu'un homme n'a pas pu prophétiser de là-bas jusqu'à ce que vienne le prophète Samuel. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui a l'air connue dans le Zohar, que la prophétie provient de Netzach et Od. Mais ici, on prend la chose à la base. Il y a eu une lutte, cette lutte, elle a touché la cuisse. Le Zohar dit, cette cuisse-là, il y a marqué la cuisse et pas les cuisses, d'accord? Donc c'est une des deux, d'accord? Et de laquelle on parle? On parle a priori de la cuisse droite. Et que cette cuisse droite, c'est donc Netzach. Juste entre parenthèses, vous savez que c'est de là qu'on va apprendre l'interdit de manger le nerf sciatique. Or, il y a une question dans la halakha. C'est que dans la halakha, le nerf sciatique qui est interdit, c'est lequel? Des deux jambes. Alors que normalement, ça devrait être que d'une. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour ceux qui, ce changement, pour le moment, n'anticipez pas, on va comprendre. Mais pour le moment, mais d'après la halakha, après il va y avoir marqué que c'est Alken, lo yochlu bene Israël, et c'est pour ça que ne mangeront pas les enfants d'Israël, et guide anaché, c'est-à-dire le nerf du naché, alors le naché, je ne sais pas ce que c'est, comment on va traduire littéralement. Oui, mais c'est comme ça qu'on traduit. Mais naché, c'est compliqué parce qu'il s'est déplacé. Voilà, c'est ce qu'il dit Rashi. Et guide à naché, qui asher, qui est al kaf à yarer, qui est sur la paume de la cuisse, ad ayomazé, jusqu'à ce jour-là, qui naga parce qu'il a touché ou atteint ou blessé, bechaf Yerer Yaakov, parce qu'il a atteint ou touché ou blessé la paume de la cuisse de Jacob, Begid anaché, dans le nerf déplacé. Là, la halakha pose la question, elle dit la Torah, elle a dit que c'est parce qu'il a été touché là qu'on ne mange pas le nerf sciatique. Le fait qu'on ne mange pas les deux nerfs sciatiques, c'est pas évident, d'après la Torah. D'où la question qu'on verra maintenant d'après la Kabbalah. Est-ce que c'est le droit ou est-ce que c'est le gauche? C'est pas évident. Donc nous revenons à notre histoire. Il a été touché à la hanche. La Torah, elle a dit à la cuisse. La Torah, elle a dit à la cuisse, à sa cuisse, et non pas à ses cuisses. Donc il s'agit de quoi? D'une des deux. C'est laquelle, dit le Zohar? C'est Netzach. Netzach, c'est quoi? C'est le 4e degré. Or, la prophétie provient de Netzach et Od. Mais attention, personne n'a eu de prophétie de là-bas, de ce côté-là de Netzach, jusqu'à ce que vienne le prophète Samuel. Ve'ale ktiv, et à son propos, il est écrit Ve'gam Netzach Israël lo yeshaker. C'est de là que vient l'expression, et aussi le Netzach Israël, la victoire d'Israël, ne mentira pas. Sous-entendu, la prophétie d'Israël qui provient du degré de Netzach, elle ne sera jamais une prophétie mensongère. Ok. Continuons. Cheden, itatkan dargada. Donc on comprend que ce degré, il a été arrangé par Samuel. Il a eu un problème avec Yaakov, et il a fallu attendre le prophète Samuel pour que ça soit remis en place, et que de ce degré-là puisse sortir la prophétie. Des Ava Chalcha. Pourquoi? Parce qu'il était faible, il était affaibli. Comme il a été touché à la cuisse, et que la cuisse de Jacob, c'est Netzach, donc il a affaibli ce côté-là, donc on ne pouvait pas prophétiser de ce côté-là. Jusqu'à ce que vienne plus tard le prophète Samuel. Michad istachen Yaakov, parce que Jacob a été mis en danger. Bemamana de Esav, alors le Zohar dit ici que c'est le préposé ou l'envoyé de Esav.
Venaga beka fierecho, et il a endommagé, ou il a fait du mal, ou il a atteint, ou il a blessé, beka fierecho, il a atteint la pomme de sa hanche. Ok, on reprend, il faut que ce soit très clair. Il y avait un degré qui s'appelait Netzar. Ce degré, il est dans la cuisse de Jacob. Il a été touché à ce degré. Ici, le Zohar nous dit, par l'envoyé de Esav. C'est pas évident parce qu'il y a plusieurs textes qui vont dire différemment, mais en tout cas, on va dire ici qu'il s'est battu avec l'envoyé de Esav. D'accord ? Qui est cet envoyé de Esav ? C'est un autre sujet. D'accord ? Mais en tout cas, si on dit que c'est l'envoyé de Esav, c'est l'ange de Esav qui s'appelle Samer même. D'accord ? Très bien. Parce qu'il y a d'autres versions qui disent qu'il s'est battu avec l'ange Michael. D'accord, oui. Donc en tout cas ici, il s'est battu avec le préposé de Esav. Il a donc touché sa cuisse. En touchant sa cuisse, il l'a affaibli. Yaakov représentant les midot, les sphirotes, ce degré-là a été endommagé. Donc du coup, la prophétie qui devait sortir de ce degré-là n'est pas sortie. Jusqu'à ce que vienne, il faut répéter 10 fois, jusqu'à ce que vienne le prophète Samuel, et lui, il a arrangé ça, et c'est pour ça qu'on a dit, Vegam Netzar Israël lo yishaker, c'est écrit dans le livre de Samuel, et donc la prophétie, le Netzar de Israël, la victoire d'Israël, ne mentira pas. Donc auparavant, ce que dit le Zohar, parce qu'avant, c'était endommagé, ça marchait pas, et les tuyaux passaient pas. On continue. Kad ata legabe Yaakov. Quand c'est venu vers Yaakov, Natil Toukfa, il a pris Toukfa, la puissance, mais Aou Pinot Arev, de ce Pinot Arev. C'est quoi Pinot Arev ? Pinot Arev, c'est le coin du soir. A priori, ça vient d'un verset que Isaac, c'est donc le père de Yaakov. Il y a marqué là-bas, Vayatse la soir Bassadé, il est sorti pour discuter dans le champ, Lifnot Arev, et c'est marqué là-bas que c'était avant le soir, ou Lifnot vers les, en se dirigeant vers le soir. C'est de là d'ailleurs qu'on va apprendre la prière de Mincha, parce que c'est Jacob qui a institué, Isra qui a institué, c'est Isra qui a institué la prière de Mincha, et il y a marqué là-bas qu'il est sorti la soir Bassadé, il est sorti pour discuter, pour prier dans le champ, et c'était donc avant le soir. On reprend. Kadata legabe de Yaakov, quand c'est arrivé vers Yaakov, Natil Toukfa, il a pris la force, mais Aou Pinot Arev, de cette, on va dire, de ce degré du soir, Bedina Takifa, avec une rigueur puissante. Ve Yaakov ava itkelil be. Et Jacob, il était totalisé dans ce degré. Vela yachille, et il ne pouvait pas, contre lui, ou il ne pouvait pas le vaincre. Vayar kilo, et donc c'est ce qui a marqué notre verset, Vayar kilo yachollo vayiga bekafiricho vataka kafirech Yaakov. D'accord ? Donc je reprends le verset, il a vu qu'il ne pouvait rien contre lui, et donc il l'a frappé à la paume de la cuisse, et il a donc déplacé ce kafierer, c'est-à-dire cette paume de la cuisse de Jacob. Venatil tukfa de dina mitaman, et il a pris la puissance de la rigueur de là-bas. Begin de yarcha iou les bar migufa, parce que la cuisse, elle est à l'extérieur du corps. Ce qu'on appelle le gouffre ici, c'est le tronc. D'accord ? On a le tronc, et les deux jambes qui partent, elles sont déjà considérées à l'extérieur du tronc. D'accord ? Begin de Yaakov Goufaava, parce que Jacob, il est le tronc, parce que Jacob, il est Tiferet. Jacob, il est le tronc. Ve Goufé Ava Kalil, et que son corps et son tronc, Ava Kalil, il était totalisé. Beraza Ditrin Dargin, dans le mystère des 2 degrés. Beraza de Itkare Adam, dans un mystère qui s'appelle Adam. Vekivan denatil tukfa le bar migufa, et puisqu'il a pris la force à l'extérieur du corps,
Miyad vatakaka firech Yaakov, tout de suite il a frappé là-bas. Apparemment, ça veut dire que Yaakov, il était invincible au tronc. Comme il a vu qu'il ne pouvait pas atteindre ce degré de Yaakov qui s'appelle Tiferet, il a dit je vais toucher le degré qui est plus bas. Et donc il a touché le degré de Netzar. Velo itnabe barnash mitaman ad deata shemoel. Et aucun homme n'a pu prophétiser de là-bas jusqu'à ce que vienne le prophète Samuel. Ve'alda, et c'est pour ça qu'il y a marqué Netzar Israël. Ça s'appelle le Netzar Israël, ça s'appelle le Netzar, la victoire de Israël. Mais qui c'est Israël? C'est Yaakov. Ce qui veut dire que Yaakov, il finit par vaincre. Ça veut dire Netzar Israël. Ça veut dire que la victoire de Jacob, elle va se trouver dans le fait que plus tard, on prophétisera par ça. N'oubliez pas que c'est à la suite de ce combat que Jacob va devenir Israël. Donc, Netzar Israël, Loé Shaker, ça veut dire la victoire d'Israël ne mentira pas. Ça a deux sens. Donc, en fin de compte, ce qui pouvait passer pour une blessure, ça finira par être une victoire. D'accord ? Ktiv B, Kilo Adam ou, et il est écrit à son propos parce que ce n'est pas Adam. On reviendra là-dessus. Doucement. Alors on a une question maintenant. Avant Samuel, il y a eu d'autres prophètes. Alors d'où est-ce qu'ils ont prophétisé? Et maintenant on va poser des questions. Et Moïse, et Moshe, et tout ça. Et d'où est-ce qu'ils ont prophétisé alors? On dit que la prophétie, elle vient de Netzar. Netzar, c'était dans Jacob, c'était à l'extérieur de son corps. L'autre, il a frappé ça, il a endommagé. Il faudra qu'arrive le prophète Samuel pour que ça puisse repasser de ce côté-là. Alors, le Zohar va poser la question. Et Yehoshua, lui, il a prophétisé du côté de Hod. Pourquoi? Et qui est-ce qui a donné à Yehoshua le pouvoir de prophétiser? C'est marqué dans la Torah, c'est Moshe. Pourquoi? Parce que c'est marqué littéralement, comme il est dit, Venatata me odecha alav. C'est Dieu qui lui dit, et tu lui donneras de ton od sur lui. Donc, Moshe, il a donné de son od. Donc, il faut le traduire ici par rapport au Sphirot, sinon littéralement, Venatata me odecha alav, c'est que tu lui donneras de ta gloire, comme ça qu'on traduit, ou tu lui donneras de ton honneur, ou de ta reconnaissance. On revoit cette histoire. En tout cas, Moshe, Dieu a dit à Moshe, Venatata me odecha alav, tu donneras de son od sur lui. Od, da darga hamisha. Et od, c'est quoi? C'est le 5e degré. On reprend, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od. Et c'est là qu'arrive notre stupéfaction. Netzar, Yilcha, c'est malade de Yaakov. Netzar, c'est la cuisse gauche de Jacob. On n'en sait rien. Il ne faut pas être plus... Netzar, c'est la cuisse gauche de Jacob. Ou Beginkar, Ata David, et c'est pour cela qu'est venu le roi David, Vekalile Beyemina, et il a totalisé dans la droite. C'est David qui a ramené le Netzar de la gauche dans la droite. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans les Teilim, Neimot, les choses agréables, Biminecha, dans ta droite, Netzar. Ça veut dire qu'on a un verset qui nous indique que Netzar est à droite. Mais ce verset qui nous indique que Netzar est à droite, le Zohar le comprend par le fait que c'est David qui l'a ramené à droite. Donc au départ, Netzar, il était à gauche. C'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on dit le Zohar. Netzar, Yilcha, c'est malade de Yaakov. Et donc Netzar, c'est la cuisse gauche de Jacob. Ou Berinkar, Ata David, Vechalile Beimina. Et c'est pour ça que David, il est venu, et il a totalisé dans la droite. Comme il est écrit, Neimot Beminecha Netzar. Yeminecha Netzar, l'octive. Le verset, il n'a pas dit ta droite Netzar.
Et là, biminecha, dans ta droite. Ça veut dire qu'on ne nous parle pas d'un état de fait, mais on nous parle d'une action. Combien de subtilité? Si le verset avait dit Yeminecha Netzach, ta droite est Netzach, on aurait compris que Netzach est à droite. Le fait qu'il ait écrit Biminecha, le fait qu'ils disent Biminecha, avec ta droite, dans ta droite, par ta droite, on comprend qu'il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement qui a fait venir la chose vers la droite. Maïtama. Alors maintenant, une question. Quelle est la raison? Itchalash yercha de Jacob. Pourquoi est-ce que maintenant a été affaiblie cette cuisse de Jacob? On va voir plus tard les questions que le Ramak pose là-dessus. Parce qu'apparemment, on croyait avoir compris. Pourquoi Zohar il repose la question? Alors, Begin, des It Kivbe, parce que a été attaqué en lui, Star Misava. Non, le sujet, c'est ce qui va venir. Oui, mais parce que a attaqué en lui, le côté de l'impureté, Venakit Tukfa Mine, et il a pris sa force de lui, Veitakav, et ça a été retardé, Ad Shmuel, jusqu'à Shmuel. Donc, je reprends la question du soir. Alors, pourquoi est-ce que maintenant ce degré de Jacob, il a été endommagé? Parce que l'autre côté, le côté de l'impureté, il a pris cette force-là pour lui. Et c'est Shmuel qu'il a, et jusqu'à ce que vienne Shmuel. Mais pour que Netzar, si on comprend le Zohar, pour que Netzar repasse à droite, il faudra David. David, il vient après Shmuel. Ok. Alda. Atan le Idaka'a. Et donc, c'est pour ça qu'il vient pour être purifié. Deda Iou Yericha de Israël. Parce que c'est ça la cuisse de Israël, Israël c'est-à-dire Jacob, dirtiv comme il est écrit, Vegam Netzach Israël, et aussi le Netzach Israël. Donc ce Netzach Israël, c'est la prophétie, et c'est Shmuel qui dit Vegam Netzach Israël le Shaker, et il dit voilà maintenant ce Netzach, c'est le triomphe, et c'est le triomphe de Israël, c'est-à-dire de Jacob. Combien de temps? Ah, c'est une bonne question. Ve'alda. Kol milou yavu, bedina, beshiruta ou besofa. Et c'est pour ça que toutes ces paroles ont été dans la rigueur, au commencement et à la fin. Vetu, et de plus. Alors, on pensait avoir déjà terminé, mais c'est pas fini. Vetu, et encore. Kucha berechu avekalile le batar beod. Alors là, c'est très compliqué. Le Saint béni soit-il, il avait totalisé qui? Netzar. Les bâtards, plus tard, dans le Hod. On va essayer de comprendre ça. Vetu, Kucha Berichu, Ave Kalil, les. A priori, c'est ça que ça veut dire. A priori, laissons-le faire le texte, pour le moment, on le lit. On va pas. Si le Ramak il a 10 questions, vous devez en avoir 200, d'accord? C'est très bien. Alors ça suffit. Vetu, Kucha Berichu, avec Kalil les bâtards Béod. Il a totalisé les bâtards, ça veut dire après, dans le Hod. Et Matai, quand? Les bâtards des Machach Malchin, après qu'il a oint les rois. Parce qu'avant, les rois n'étaient pas oints. Alors pourquoi dans le texte il n'est pas du tout fait mention de Shaoul alors, à ce moment-là? Pour le moment, laissez-le faire. Ve'alda, oui. Alors justement, ici, apparemment, on parle de Shmuel. Et Ve'alda, Ava Shakil Shmuel ke Moshe ve'Aaron. Et c'est pour ça qu'on considère que Shmuel, il est du même degré que Moshe et Aaron. Et on a un verset qui va venir pour vous expliquer ça. Ma Moshe ve'Aaron bitrin sitrin delela. De même que Moshe et Aaron, ils sont dans les 2 degrés d'en haut, Of Iou les tata, lui aussi il est en bas, que Gavna de Inun, de la manière dont ils sont 2 degrés. On va expliquer ça. Uman Inun, et quels sont-ils? C'est Netzach et Hod. C'est la raison, on vous expliquera ça tranquillement, pour laquelle bien que Moshe il soit Tiferet, Moshe est Tiferet. Moshe c'est la Torah.
bien que Moshe soit Tiferet, ici on a une preuve du Zohar que Moshe et Aaron, on peut aussi les mettre à Netzach et à Od. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait, pour la petite histoire, quand on fait les Hakafot de Simchat Torah, Netzach c'est Moshe, et Netzach c'est Moshe, et Od c'est Aaron. Le Ramak, il a dit que c'est tellement compliqué pour lui, je répète qu'est-ce qu'il a dit, Ve'ilu zarim betachlit hazarut. Il dit que ces choses-là sont étranges dans la fin de l'étrangeté. D'accord? Très bien. En tout cas, on reprend. Donc on a dit, c'est pour ça que Shmuel, il est compté sur un même degré, il est équivalent à Moshe et Aaron. Ma Moshe et Aaron bitrin citrin, de même que Moshe et Aaron, ils sont dans les 2 degrés d'en haut. Of Iou, lui aussi, apparemment Shmuel, il est dans ces mêmes 2 degrés, mais en bas. Doucement. Que Gavna de Inun, de la manière dont eux, ils sont 2 degrés. Ou Man Inun, et quels sont ces 2 degrés? Netzach et Od. C'est pour ça que j'ai dit, on compte Moshe Netzach et Aaron Od. Que Gavna de Moshe et Aaron Delela, comme la manière, ou comme la nuance, ou comme ou de la façon de Moshe et Aaron d'en haut. Parce qu'il y a un Moshe et Aaron d'en haut et un Moshe et Aaron d'en bas. Pourquoi? Parce que pour pouvoir inaugurer une sphira, il faut être haut. Vous pouvez être Chesed, mais celui qui est bas la Chesed, c'est Abraham. Vous pouvez être Gvura, mais le patron de la Gvura, c'est Yitzhak. Donc c'est Yitzhak qui est le patron de cette Mida-là. Donc il dit Shmuel, ok, je veux bien qu'il prenne de Netzach, mais le patron de Netzach, c'est de Netzach et Od, c'est Moshe et Aaron. C'est pour ça qu'on dit que lui, il est en bas. D'accord? Parce que c'est eux qui sont les instigateurs de cette chose-là. Vekulehu dargin achidan dabeda. Et effectivement, et tous ces degrés, ils sont unis ou attachés l'un à l'autre. Comme il est écrit, Moshe ve Aaron bechoanav, parce qu'il y a marqué là-bas dedans, c'est connu, c'est dans les psaumes, il y a marqué Moshe ve Aaron, Moïse et Aaron bechoanav dans ses kohanim, ou Shmuel bekor eshevo, et Samuel dans le fait qu'il a appelé son nom. Donc dans le même verset, le roi David, il a mis ensemble, pour expliquer que c'était du même degré. Déa, pourquoi? Déa, shit citrin, parce que 6 degrés, itkalelu, ils sont totalisés, veneirin, et ils éclairent l'un dans l'autre. Adkan les shono, fin de ce Zohar. Alors évidemment, veyesh les dagde kodem b'ma'amar hazeh be'arbe sfekot ou be'arbe she'elot. J'aimerais bien savoir les versions. Non, c'est ce qui a marqué chez vous, c'est souvent, mais c'est pas évident. D'accord? C'est bon ça, qu'il y a marqué veyesh les dagde b'ma'amar hazeh. D'accord? Le fait qu'il y ait marqué be'arbe sfekot, c'est une autre version. Il faut le mettre entre parenthèses. D'accord? Parce que l'histoire de Safek, c'est dans cette édition. Dans l'édition d'avant, il n'y a pas marqué ces fois. Déjà, retenons que pour le moment, on a une bombe atomique, que Netzach, il est à gauche. D'accord? Que Netzach, il est à gauche. Vous avez appris vos livres d'école, vous pensez que c'était comme ça, facile, Netzach, il est à droite, et Moshe, Aaron, etc. C'est facile, c'est clair. Eh ben non, la vie, c'est plus compliqué. D'accord? Eh ben non, la vie, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on est là, non? Quoi? De ce Zohar-là, on voit ici qu'il est du niveau de Moïse et Aaron. Puisque c'est lui qui va avoir le pouvoir de c'est lui, c'est exact. Sur la lignée royale. Parce qu'effectivement, parce que c'est lui qui va oindre le premier roi. Il va faire descendre de... Samuel. D'accord? Oui, c'est ça. Avec le monde qui descend jusqu'en bas. Oui. D'accord? Maintenant, le Ramak, il a 10 questions là-dessus. Oui. D'accord? Alors, je pense qu'on arrête ici pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.